Nous avons du mal, frères et sœurs bien-aimés, à comprendre le langage biblique parce que nous ne sommes plus dans une culture biblique. Et du coup, aujourd'hui, ce langage de Jésus nous paraît rude. Eh bien, si vous ne vous convertissez pas, eh bien, vous mourrez tous. Et vous voyez, par exemple, plutôt dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu a fait mourir un tel, Dieu a fait mourir un tel, etc. Qu'est-ce que ça veut dire comment l'interpréter? Si tu continues à agir comme tu agis, tu vas vers la mort. C'est ça que ça veut dire. Le fruit de tes actes, la rançon de ta responsabilité, eh bien, tôt ou tard, te conduira à la mort. Et le Seigneur, quand il dit, est-ce que ceux ces Galiléens, ils ont subi un tel sort? Eh bien non. Et vous aussi, est-ce que si vous ne changez pas de conduite, si vous ne vous tournez pas vers le Seigneur, qu'est-ce qui vous attend, sinon la rançon de vos actes? Alors c'est vrai que ça éclaire de façon différente, c'est-à-dire que nos actes, nous sommes responsables des actes que nous posons. Et quand Jésus parle de mort, vous périrez tous, c'est-à-dire de mort spirituelle, on ne parle plus beaucoup du jugement dernier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ou qu'il n'existe plus, ou c'était l'histoire d'un temps pour faire peur aux gens, pour qu'ils viennent à l'église. Non, le jugement dernier, c'est quelque chose qui, au fond, c'est la rançon de nos actes, retentie dans l'éternité, et d'une certaine manière, le jugement dernier, c'est le signe, au fond, que nous avons aussi un libre arbitre. Si vous ne changez pas de conduite, vous périrez tous. Alors c'est vrai que la parole est remuante et raide, et Saint Paul, pareil, il dit, tous ceux qui étaient dans le désert, qui ont suivi Moïse, etc., mais certains n'ont pas su plaire au Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont posé des actes qui, d'une manière ou d'une autre, ont remis en cause la parole du Seigneur. Eh bien, leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. On ne prend pas conscience que notre libre arbitre, et singulièrement notre libre arbitre par rapport à ce que Dieu nous propose dans les commandements, puisqu'il s'agit de Moïse dans les premières et deuxièmes lectures, mais ce que Jésus nous propose dans l'Évangile, l'exercice de notre libre arbitre a des conséquences considérables. Considérables pour notre salut, considérables pour les autres, et que, de fait, si nous n'avons pas un changement qui intervient, changement, ça veut dire conversion qui intervient, eh bien nous aurons la rançon de notre propre agir, et donc du coup le Seigneur, quelque part, respectera notre liberté jusqu'à nous laisser s'éloigner de lui totalement, et c'est la mort spirituelle. Alors je pense que c'est bien aussi de reprendre conscience de ça, de reprendre conscience que notre responsabilité, elle est grande par rapport à notre salut. Bien sûr que le salut, c'est le fruit d'une grâce, le salut, c'est gratuit, mais en même temps, ce salut, comme disait le grand saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi, eh bien, ne te sauvera pas sans toi. Nous avons aussi dans notre vie, eh bien, une responsabilité. Alors, et cette responsabilité, je trouve que présentée comme ça nous dynamise. Au contraire, ça ne nous décourage pas. Ça nous dynamise de dire, mais qu'est-ce que je peux transformer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer en ma vie pour que, au contraire, je puisse choisir la vie et non pas avoir le résultat de mes actes qui conduisent au fond à la mort intérieure, à la mort spirituelle. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Et pendant ce temps de carême, c'est la question à se poser. Et qu'est-ce qui conduit à la mort? C'est de mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie conduit à la mort. Et vous avez les 3 formes d'idolâtrie qui ont été présentées au tout début du carême dans les tentations, le récit des tentations au désert, l'idolâtrie de tout ce qui est les plaisirs, de mettre le plaisir comme l'idolâtrie, comme le source de sa vie, le but de sa vie, tout ce qui est autour du pouvoir, des richesses, et puis l'orgueil de l'esprit comme soi-même, comme centre de sa vie.
ça conduit à la mort. Parce que, de fait, dans ces idoles, eh bien, il n'y a pas une source de vie. Et Israël a expérimenté ça. C'est-à-dire que pour rentrer dans la vie, à un moment donné, il faut faire confiance à la parole du Seigneur. Mais si soi-même on veut tout maîtriser, comme les Israélites qui étaient dans le désert, qui ont rechigné, et on peut les comprendre contre ça, fait tant d'années qu'on est là, et alors qu'est-ce que tu vas ils rechignent contre Moïse. Moïse, et même ça s'adresse au peuple d'Israël, vous êtes un peuple à la tête dure. Mais du coup, quelque part, le fait qu'ils aient voulu tout maîtriser, ne soient sortis de cette confiance dans la parole de Dieu, les a conduits à la mort. Parce que nous ne pouvons obtenir de nos actes, si c'est uniquement le fruit de nos propres forces, bien nos propres forces, on voit bien, sont limitées. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça ne sera pas porteur de vie. Alors, il faut débusquer dans nos vies les idoles. Il y a les grandes formes d'idoles, idoles du plaisir, des jouissances, idoles de l'argent, des pouvoirs, et idoles ça peut être du savoir, ça peut être aussi l'idolâtrie sous une certaine forme spirituelle aussi, le fait que, je suis avancé spirituellement et j'en tire orgueil. Il faut les débusquer parce que ça ne nous fait pas vivre. Ce qui nous fait vivre, c'est au fond avoir cette attitude de pauvre face au Seigneur, c'est la première béatitude. La première béatitude qui les résume toutes, bienheureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, notre désir d'infini, parce qu'on a en nous un désir d'infini, on sent qu'on a en nous quelque chose qui nous pousse, qui nous tire vers le haut, il y a quelque chose qui, l'homme est capable de Dieu, un capax Dei, ça commence comme ça le catéchisme de l'Église catholique, il y a quelque chose en lui qui l'appelle à l'infini. Et il est source de vie, ce quelque chose, quand il se tourne vers le Seigneur qui est infini lui-même, mais ce quelque chose, cette disposition à l'infini, eh bien, se retourne contre nous-mêmes quand on prétend combler par les choses de ce monde, bien limitées, éphémères, ce désir d'infini qui nous habite. Alors oui, on voit bien que là, il dit, faites attention, soyez attentifs, réveillez-vous, soyez attentifs. Et il y a parfois des moments dans notre vie où on se dit, la vie passe vite, comme un souffle, et parfois des vies qui sont fauchées comme ça, d'un instant à l'autre, sans crier gare, et ceux qui sont à côté se disent, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est ce que propose le monde? Est-ce que c'est l'accumulation de biens? Est-ce que c'est la course au pouvoir? Qu'est-ce qui compte vraiment? Si une vie peut partir d'un instant à l'autre, et elle fleurit le matin et le soir elle est desséchée, dit le psaume. Alors, est-ce que dans ma vie, je peux poser aussi des actes que je vais retrouver dans l'éternité? Et quels sont ces actes? Ce sont aussi des actes d'amour désintéressé. Alors le Seigneur nous dit, quand on se tourne vers lui, dans la confiance en sa parole, on pose des actes d'amour désintéressé, au-delà de ce que l'on peut voir comme conséquence, mais parce qu'on lui fait confiance, on sait que c'est porteur de vie. Mais en même temps, l'Évangile est toujours paradoxal. Dans ce même passage, il nous est dit autre chose. Il nous est dit cette parabole celui qui a planté une vigne, etc. Il y avait un figuier dans la vigne. Et puis le figuier ne portait pas de fruits. Et puis le maître dit, écoutez, 3 ans que je viens chercher des fruits, et puis il n'y a rien qui se passe. On pourrait dire, il faudrait appliquer ce qu'a dit le Seigneur avant. Coupe-le à la racine. Il a eu, c'est une parabole, donc il a eu sa chance, maintenant il n'a pas porté de fruits, coupe-le à la racine. Et le maître laisse le vigneron lui expliquer, laisse-le encore une année, le temps que je bêche, je mette du fumier, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Même si parfois nous désespérons de nous-mêmes, le Seigneur, lui, ne désespère pas de nous. En même temps, cette première partie de l'Évangile est d'une certaine gravité, d'une certaine urgence, et en même temps, la deuxième partie de l'Évangile, cette parabole,
nous invite à la confiance, qu'il y a toujours un moment possible pour la conversion. Et peut-être dans nos vies aussi, on a eu des moments particuliers où on s'est tourné vers le Seigneur, des moments où on a comme des déclics, des prises de conscience, alors qu'on vivait notre foi de façon plus ou moins endormie, j'allais dire, somnolente, ou pas notre foi du tout, notre baptême restait complètement à l'état comateux. Et bien à un moment donné, tout de suite, il y a eu une prise de conscience, et puis je me suis dit, voilà, laisse-le encore quelque temps, je vais encore le travailler. Et c'est l'espérance chrétienne, que le Seigneur, d'une certaine manière, est patient. Et il montre sa toute-puissance lorsqu'il patiente et prend pitié. Et ça, c'est très beau. Et le pape François, dans ce jubilé de la miséricorde, nous étions avec un certain nombre des membres des associations familiales catholiques à Paray-le-Monial, hier en pèlerinage, pour ce jubilé de la miséricorde, et on a lu le passage de ce que nous dit le pape François. Ben voilà, justement, c'est la miséricorde, c'est au contraire le signe de la toute-puissance de Dieu, et non pas le signe de sa faiblesse. Alors ça nous laisse espérer. Ça nous laisse espérer. En même temps, et c'est vrai que le chrétien est toujours tiraillé. Comme on voit en théologie, on voit il y a le déjà et le pas encore. Déjà nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore dans la gloire. Déjà nous sommes rachetés, mais nous sommes encore en pèlerinage. Ben, c'est vrai, déjà le Seigneur nous appelle de façon urgente à la conversion, et puis en même temps il nous dit, ben, je suis celui qui patiente, parce que je suis celui qui souffre pour vous et avec vous. Patience, patior, passion. Et donc c'est beau de voir dans ce passage-là et de voir ce paradoxe évangélique. C'est jamais binaire l'évangile, c'est pas noir ou blanc, c'est toujours le paradoxe. Il est fécond pour l'intelligence et pour le cœur. Il nous emmène plus loin que nos cases déjà tout bien préparées. Alors laissons-nous secouer par cet appel du Seigneur, cette urgence, et rentrons en même temps dans cette confiance dans ce Dieu lui-même qui marche à nos côtés, qui prend soin de nous et qui, à nos côtés, par sa toute-puissance, nous redonne confiance dans nos capacités de nous tourner vers lui. Amen.